Il y a des instants où tout semble vaciller. Comme si les certitudes familières perdaient leur éclat, laissant apparaître un espace plus vaste derrière le décor ordinaire. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais tu le ressens. Quelque chose t'appelle, doucement, au-delà du bruit quotidien. Ce n'est pas une voix extérieure, ni une injonction. C'est une vibration subtile, presque un frisson. Elle ne demande rien d'autre que ton attention, ton écoute. Si tu oses ralentir, si tu te laisses toucher par ce murmure, tu découvres qu'il ouvre un passage. Un passage vers une manière différente de voir, de sentir, d'habiter le monde. Ici, il n'y a rien à forcer, rien à prouver. Seulement la possibilité de se laisser traverser. Et peut-être, dans ce relâchement, entrevoir que ce que tu cherchais au loin a toujours été là, tout près. Quand la réalité se fissure et que quelque chose appelle. Il arrive parfois que la réalité ordinaire perde sa solidité. Tu vis ton quotidien comme d'habitude, mais soudain, une fissure apparaît. Un instant suspendu où le décor habituel ne tient plus tout à fait. Cela peut se produire dans un silence, dans un regard, dans une simple sensation qui t'arrête. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant, tu sens que quelque chose bascule. Ce basculement n'est pas spectaculaire. C'est une impression intime, comme un souffle venu d'ailleurs. Un appel discret qui traverse ta conscience. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais tu sais qu'il est réel. C'est le signe que ton regard commence à se tourner vers une profondeur que tu avais peut-être oubliée. Au début, cela déroute. Tu continues de jouer ton rôle dans le monde, mais tu n'y crois plus de la même façon. Les certitudes perdent de leur éclat, les évidences se brouillent. Ce qui paraissait solide devient fragile, ce qui semblait accessoire devient lumineux. C'est une sorte de glissement, comme si tu étais appelé à voir au-delà de la surface. Ce moment peut être doux, mais il peut aussi être inconfortable. Car quand la réalité se fissure, l'esprit s'inquiète. Il cherche à recoller les morceaux, à retrouver le sol ferme d'avant. Mais rien n'y fait. Une autre perspective s'ouvre, que tu ne peux plus ignorer. Et c'est là que commence le voyage. Dans ce trouble, dans ce flottement, tu découvres un passage vers une dimension plus vaste. Elle ne se révèle pas d'un coup. Elle se glisse d'abord en toi comme une question. Et si la vie était plus que ce que je vois? Tu n'as pas encore les réponses. Tu n'as pas encore les mots. Mais tu sais que tu ne pourras plus fermer cette porte. Quelque chose appelle, et tôt ou tard, tu devras écouter. Les signes discrets qui réorganisent ton regard. Lorsque la fissure s'ouvre dans le tissu du quotidien, tu commences à percevoir des signes que tu n'avais jamais remarqués. Ils ne sont pas toujours spectaculaires, mais leur force est dans leur subtilité. Un mot entendu par hasard, un symbole qui se répète, une rencontre imprévue qui tombe à point nommé. Tout cela semble anodin, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas un simple hasard. Ces signes ne crient pas, ils chuchotent. Ils exigent une attention nouvelle, une manière d'observer plus fine, presque enfantine. Ton regard change. Là où avant tu voyais seulement des coïncidences, tu reconnais désormais un langage discret. C'est comme si la vie elle-même commençait à dialoguer avec toi, à te montrer qu'il existe un fil invisible reliant les événements. Cette réorganisation du regard n'est pas toujours confortable. Car si tu acceptes que les signes existent, tu comprends aussi qu'ils t'invitent à bouger, à transformer certaines habitudes. Ils ne sont pas là pour te divertir, mais pour t'orienter. Et parfois, suivre ces indications demande du courage. Peu à peu, tu apprends à faire confiance à ce langage subtil. À reconnaître les échos, les synchronicités, les petites confirmations qui t'accompagnent. Tu comprends que tu n'es pas seul à avancer à l'aveugle. Une trame invisible guide ton pas. Mais cette guidance n'a rien d'imposé. Elle n'est jamais contraignante. Elle se contente d'ouvrir des portes, de montrer des directions. C'est à toi de choisir d'y entrer ou non. Et c'est ce libre choix qui rend l'expérience vivante. Alors ton quotidien change. Tu ne le vis plus comme une suite mécanique d'actions, mais comme un champ d'indices, un jeu d'alignement. Chaque détail prend de la profondeur. Chaque rencontre peut devenir un miroir. Tout devient porteur de sens. Et dans cette ouverture, ton regard se réorganise. Tu vois moins par habitude, plus par présence. Tu ne cherches plus seulement à comprendre, tu acceptes de ressentir. Et ce nouveau regard n'est pas un fardeau, il est une clé.
Une clé qui ouvre un passage vers une dimension plus vaste de toi-même et du monde. La traversée des zones de chaos comme seuil de renaissance. Quand ton regard change, il n'est pas rare que le monde, tel que tu le connaissais, commence à vaciller. Les repères s'effritent, les certitudes s'effondrent, et ce qui semblait solide devient instable. Cette étape ressemble souvent à un chaos intérieur et extérieur. Tu as l'impression de perdre tes appuis, comme si tu marchais dans une tempête. Ce chaos peut prendre la forme d'événements inattendus, de relations qui se transforment, de situations qui s'écroulent. Mais il agit surtout à l'intérieur de toi. Les anciennes structures, les croyances qui t'avaient construit, les rôles auxquels tu t'identifiais, tout cela est mis à l'épreuve. Ce n'est pas une destruction gratuite. C'est un passage. Car pour qu'une nouvelle vision émerge, l'ancienne doit se fissurer. Le chaos est ce seuil, ce moment où l'ancien ne tient plus et où le nouveau n'est pas encore visible. Cela peut être inconfortable, parfois douloureux, mais c'est aussi une opportunité rare, celle de renaître. Dans ces zones de turbulence, ton premier réflexe peut être de résister, de chercher à reconstruire à l'identique. Mais si tu acceptes de rester dans le mouvement, sans vouloir tout contrôler, tu découvres que ce chaos porte un sens caché. Il nettoie, il dépouille, il libère de ce qui n'est plus nécessaire. Alors, au milieu de l'incertitude, une graine nouvelle se prépare. Elle n'est pas encore visible, mais tu peux déjà en sentir la présence. C'est comme une pulsation intérieure, fragile mais persistante. Elle t'invite à avancer malgré le brouillard, à faire confiance à ce processus qui dépasse ta compréhension immédiate. Peu à peu, tu réalises que ce chaos n'est pas la fin, mais l'ouverture. Il te brise pour mieux t'élargir. Il détruit tes murs pour révéler un horizon plus vaste. Et si tu t'oses traverser sans fuir, tu découvres une renaissance, non pas vers un autre toi, mais vers un toi plus vrai. Le chaos n'est donc pas une erreur. Il est une initiation. Et chaque tempête que tu traverses te rapproche un peu plus de ta lumière essentielle. L'ancienne identité qui se dissout, la nouvelle qui émerge. Dans la traversée du chaos, une sensation étrange s'installe. Tu n'es plus tout à fait celui que tu étais, et pas encore celui que tu deviens. Tes repères s'effritent, et avec eux, les rôles que tu portais depuis si longtemps commencent à se délier. C'est comme une peau ancienne qui craque doucement. Les masques que tu avais enfilés pour plaire, être accepté, te protéger ou survivre, ne tiennent plus. Tu ressens qu'ils sont devenus trop lourds, trop étroits. Pourtant, les retirer n'est pas sans vertige. Qui es-tu, une fois dépouillé de ces habits familiers? Ce moment peut ressembler à une perte. Perte d'une image, d'un statut, d'une histoire que tu croyais immuable. Mais derrière cette dissolution se cache une naissance. Car ce que tu abandonnes n'est pas ton essence, mais seulement les couches qui la recouvraient. La nouvelle identité n'arrive pas d'un coup. Elle se révèle peu à peu, comme une aurore timide. Parfois tu en ressens des éclats, une force tranquille, une authenticité plus simple, une liberté intérieure. D'autres fois, tu te sens perdu, comme suspendu dans un entre-deux. Ce passage demande patience et confiance. Il faut accepter de ne plus se définir uniquement par ses anciens repères. Laisser l'inconnu sculpter de nouvelles formes. Comme une graine qui, pour devenir arbre, doit d'abord se défaire de sa coquille. Peu à peu, une vérité plus vaste émerge. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être figé dans une identité unique. Tu es en mouvement, en expansion, toujours capable de renaître. Cette nouvelle manière d'être n'est pas une reconstruction artificielle, mais un retour à ce que tu es profondément. Et quand tu commences à habiter cette nouvelle présence, tu sens une cohérence différente. Tu n'as plus à forcer, tu n'as plus à jouer. Tu peux simplement être. Et ce simple fait d'être dégage une force naturelle que rien ne peut imiter. Ainsi, la dissolution de l'ancien n'est pas une fin. C'est l'éclatement d'un carcan. Et l'émergence du nouveau n'est pas une invention, mais une révélation. Tu redeviens toi, dans ta forme la plus vivante. L'art de reconnaître la cohérence cachée derrière l'inattendu. Lorsque l'ancienne identité se dissout, la vie semble parfois se réorganiser de manière surprenante. Des événements surgissent sans prévenir, des chemins s'ouvrent là où tu n'attendais rien, d'autres se ferment brusquement. À première vue, cela peut sembler chaotique, injuste ou arbitraire. Pourtant, si tu prends le temps de regarder autrement,
tu commences à percevoir une cohérence plus subtile. Cette cohérence n'est pas toujours visible immédiatement. Elle se révèle dans le temps, comme un puzzle dont les pièces s'emboîtent peu à peu. Ce qui paraissait accidentel devient signifiant. Ce qui semblait une perte se révèle une libération, ce qui apparaissait comme un obstacle devient tremplin. Reconnaître cette cohérence cachée demande un changement de regard. Plutôt que de résister à l'inattendu, tu apprends à l'accueillir comme un messager. Tu n'as pas besoin de tout comprendre sur le moment. Il suffit de rester attentif, de laisser mûrir. Avec le recul, tu verras que chaque détour avait un sens, que chaque rupture portait une semence nouvelle. Cet art de lire derrière les apparences ne consiste pas à chercher des explications à tout prix, mais à faire confiance au fil qui relie les choses. Comme une rivière qui semble serpenter de manière désordonnée, mais qui, au fond, suit toujours sa pente naturelle. La vie obéit à une logique plus vaste que nos plans immédiats. Alors, tu comprends que l'inattendu n'est pas ton ennemi. Il est une invitation à lâcher la rigidité, à te laisser surprendre, à découvrir des espaces que tu n'aurais pas explorés autrement. Chaque imprévu peut devenir une ouverture, chaque détour un enseignement. Peu à peu, tu développes une sorte d'écoute intérieure qui reconnaît ce fil caché même dans les épreuves. Tu ne te précipites plus pour juger une expérience comme bonne ou mauvaise. Tu la traverses, tu la laisses parler, et tu découvres qu'elle s'intègre dans une cohérence plus large. Ainsi, tu cesses de voir ta vie comme une suite d'accidents, et tu la reconnais comme un chemin tissé avec une intelligence subtile. Et plus tu avances, plus tu réalises que rien n'était vraiment hors de place. Tout contribuait, à sa manière, à t'amener là où tu es. Le rôle des épreuves comme catalyseur d'expansion. Il est difficile de voir une épreuve comme autre chose qu'un poids, un obstacle ou une injustice. Lorsque tu es plongé au cœur de la difficulté, tout semble se rétrécir. La douleur prend toute la place et l'horizon paraît fermé. Pourtant, avec le recul, tu découvres que certaines de tes plus grandes transformations sont nées précisément dans ces moments. Les épreuves agissent comme des révélateurs. Elles font remonter à la surface ce qui était enfoui. Elles brisent les illusions auxquelles tu t'accrochais, elles t'obligent à rencontrer tes propres limites. Sur le moment, tu voudrais fuir ou contourner, mais ces passages te demandent d'entrer pleinement dans l'expérience. Et c'est dans cette traversée que tu changes. Non pas parce que l'épreuve te détruit, mais parce qu'elle t'ouvre. Elle t'invite à mobiliser des ressources que tu ignorais posséder. Elle élargit ton regard, elle t'apprend à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui était secondaire. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ni de la rechercher, mais de reconnaître qu'elle peut être une passerelle. Sans elle, tu resterais peut-être enfermé dans des schémas trop étroits. Avec elle, tu es poussé à te dépasser, à élargir ton champ de conscience, à découvrir une force plus profonde. Beaucoup des qualités que tu portes aujourd'hui, ta résilience, ta capacité d'écoute, ta tendresse, ta clarté, se sont forgées dans ces traversées. Comme le métal au feu, tu as été éprouvé pour devenir plus solide et plus fin à la fois. Avec le temps, tu apprends à changer ton regard. Plutôt que de voir l'épreuve uniquement comme une chute, tu la reconnais comme un tremplin. Plutôt que de la vivre comme une punition, tu la considères comme une initiation. Et ce basculement transforme ton rapport à la vie. Car en vérité, l'épreuve n'a jamais eu pour but de t'écraser. Elle était là pour t'ouvrir. À une plus grande force, à une plus grande sensibilité, à une version de toi plus vaste. Et lorsque tu comprends cela, tu n'attends plus que la vie soit toujours douce pour avancer. Tu sais que chaque passage, même difficile, peut devenir une clé. Tu apprends à traverser non pas en te contractant, mais en t'élargissant. Alors, tu regardes en arrière et tu réalises. Ce qui t'avait semblé être une fin était en réalité un commencement. Se rappeler la certitude intérieure oubliée. Sous les doutes, les peurs et les fluctuations de la vie, il existe un lieu en toi qui ne vacille pas. Une certitude profonde, tranquille, que tu as peut-être oubliée à force de courir après des réponses extérieures. Pourtant, elle a toujours été là, comme une racine invisible qui soutient ton être. Quand tu traverses les tempêtes, tu as tendance à chercher un appui dehors, dans les conseils, les validations, les sécurités matérielles. Mais tôt ou tard, tu découvres que ces appuis sont fragiles. Ils peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Alors, où trouver une stabilité qui ne se brise pas? C'est là que tu te rappelles.
Tu te rappelles qu'il existe en toi une force silencieuse, une présence immuable. Elle n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin de justification. Elle est. Et chaque fois que tu t'y reconnectes, tu retrouves ce sentiment de justesse, même si tu ne sais pas où le chemin mène. Cette certitude n'est pas une certitude intellectuelle qui voudrait tout expliquer et tout prévoir. C'est une certitude existentielle. Savoir que, quoi qu'il arrive, tu as en toi de quoi traverser. Elle n'efface pas les épreuves, mais elle change ta manière de les vivre. Pour y accéder, il suffit souvent de ralentir, de respirer profondément, de laisser le mental s'apaiser jusqu'à ce que tu sentes à nouveau cette base solide. C'est un retour, plus qu'une découverte, car tu ne fais que retrouver ce que tu avais toujours porté. Avec cette certitude, les décisions se clarifient. Tu n'as plus besoin d'être certain du futur pour poser un pas. Tu avances parce que tu sais que, quoi qu'il se passe, tu trouveras la ressource. Tu n'attends plus que tout soit garanti pour agir, tu t'appuies sur cette force intérieure qui ne te trompe pas. Se rappeler cette certitude, c'est sortir de la dépendance aux circonstances. C'est reconnaître que ta paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce que tu choisis d'habiter en toi. Et plus tu la cultives, plus elle devient évidente. Alors, tu marches différemment. Non pas sans doute, mais avec une confiance plus grande que tes doutes. Non pas sans peur, mais avec une force plus grande que tes peurs. Et c'est cela, la vraie certitude. Non pas celle qui nie les incertitudes, mais celle qui sait les traverser. Le langage subtil de l'intuition et de l'imagination. Il existe en toi un langage que les mots ne traduisent pas toujours. Un langage discret, fait de pressentiments, d'images intérieures, de sensations fugaces. C'est celui de l'intuition, cette boussole silencieuse qui t'oriente bien avant que ton esprit ait trouvé des arguments. L'intuition ne s'impose pas. Elle ne crie pas, elle souffle. Elle se glisse dans un élan soudain, dans une certitude douce, dans un mouvement du corps qui sait avant que tu ne réfléchisses. Parfois tu la suis sans même t'en rendre compte, et tu découvres après coup que c'était le chemin juste. Mais l'intuition parle une langue subtile qu'il faut réapprendre à entendre. Elle demande de l'espace, du silence, une confiance en ce qui ne s'explique pas. Elle se mélange parfois au mental, et c'est là que tu doutes, est-ce vraiment mon intuition ou seulement une projection? C'est en l'écoutant souvent, en observant ses fruits, que tu apprends à la reconnaître. À ses côtés, l'imagination joue aussi un rôle essentiel. Non pas l'imagination qui invente des fuites ou des illusions, mais celle qui ouvre des possibles. Elle t'offre des visions, des images, des directions que ton mental seul n'aurait pas envisagées. Elle n'est pas une échappatoire, mais une porte. En combinant intuition et imagination, tu découvres une manière différente de percevoir le monde. Tu ne te limites plus au visible, tu accueilles aussi les signaux subtils. Tu n'attends plus que la logique trace toutes les routes. Tu oses emprunter celle que ton cœur esquisse en silence. Ce langage subtil ne remplace pas la raison, il la complète. Il te permet de voir plus large, de sentir plus profond, de marcher plus confiant. Car il ouvre un dialogue avec cette dimension invisible qui guide chacun de tes pas. Alors, quand une évidence intérieure surgit, même sans explication claire, ose l'écouter. Quand une image s'impose comme une lumière dans ton esprit, ose lui faire confiance. Peut-être ne verras-tu son sens qu'après coup, mais chaque fois que tu honores ce langage, il devient plus précis, plus fiable. Ainsi, tu comprends que tu n'as pas besoin de tout expliquer pour avancer. Tu as seulement besoin d'apprendre à écouter ces voix discrètes en toi. Car elles savent. Elles t'indiquent la direction, même quand tout semble incertain. Apprendre à s'accorder à une fréquence plus vaste. Il arrive un moment où tu sens que ton énergie ne résonne plus avec ce qui t'entourait autrefois. Les conversations familières te semblent creuses, certains lieux perdent leur éclat, certaines habitudes ne t'apportent plus rien. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est que ta vibration a évolué. S'accorder à une fréquence plus vaste, c'est accepter que ton regard, ton ressenti et ta présence ne soient plus les mêmes. Tu commences à percevoir la vie différemment, comme si derrière les formes visibles, une trame plus subtile se révélait. Tout est le même, et pourtant tout est nouveau. Cet ajustement n'est pas toujours confortable. Il peut donner l'impression de se détacher de l'ancien sans encore appartenir au nouveau. Tu es dans une zone de transition, un seuil fragile où tu dois apprendre à marcher autrement.
Mais c'est précisément dans cet entre-deux que tu t'élargis. Accorder ta fréquence, c'est affiner ton écoute. Sentir ce qui t'élève et ce qui t'alourdit. Reconnaître les environnements qui nourrissent ton énergie et ceux qui la dispersent. Plus tu prêtes attention, plus tu découvres que ton corps, ton souffle et ton ressenti sont des instruments de précision. Ils savent avant ton esprit. Peu à peu, tu apprends à dire non à ce qui ne vibre plus pour toi, même si autrefois cela faisait sens. Tu te libères des habitudes mécaniques, des relations qui ne résonnent plus, des choix qui n'appartiennent pas à ton chemin actuel. Ce détachement peut sembler dur, mais il ouvre l'espace pour accueillir ce qui correspond à ta nouvelle fréquence. Et alors, des synchronicités apparaissent. Des rencontres inattendues, des opportunités qui semblent arriver au bon moment. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet naturel de ton alignement. Quand tu vibres d'une certaine manière, tu attires ce qui est en accord avec toi. S'accorder à une fréquence plus vaste ne veut pas dire quitter le monde. Cela signifie l'habiter autrement. Ne plus subir les dissonances, mais chercher l'harmonie. Ne plus se contraindre à des cadres trop étroits, mais laisser la vie circuler avec fluidité. Et dans cette justesse retrouvée, tu découvres une paix simple, celle de marcher accordé, comme un instrument qui sonne juste au cœur de la grande symphonie de l'existence. Quand la fluidité remplace la lutte et que tout s'aligne. Nous avons grandi dans l'idée que la vie devait être conquise, que chaque pas nécessitait un effort, une résistance, une lutte. Mais plus tu avances sur ce chemin intérieur, plus tu découvres une autre dynamique, celle de la fluidité. La fluidité ne signifie pas l'absence d'obstacles. Elle signifie que tu n'avances plus en forçant, mais en coopérant avec le mouvement naturel des choses. Comme un nageur qui cesse de se débattre pour se laisser porter par le courant, tu apprends à économiser ton énergie, à sentir où l'élan te conduit. Lorsque tu cesses de lutter, quelque chose s'ouvre. Tes choix deviennent plus clairs, tes pas plus simples. Les synchronicités se multiplient, les rencontres s'accordent à ton état intérieur. Ce que tu pensais devoir arracher à la vie se présente parfois naturellement, comme une réponse à ton alignement. Cela ne veut pas dire que tout est facile. Il y aura encore des épreuves, des détours, des moments de doute. Mais dans la fluidité, tu ne résistes plus inutilement. Tu acceptes que le chemin ait ses courbes et tu les épouses au lieu de les combattre. Peu à peu, tu comprends que l'essentiel n'est pas d'imposer ta volonté, mais d'écouter ce qui cherche déjà à se manifester à travers toi. Ce n'est plus toi qui tires la vie, c'est la vie qui circule à travers toi. Et cette bascule change tout. Au lieu d'être épuisé par la lutte, tu es nourri par l'élan. Dans cette fluidité, ton quotidien se transforme. Les gestes les plus simples deviennent porteurs de sens. Les décisions ne sont plus une bataille intérieure, mais une évidence tranquille. Tu avances moins par calcul et plus par évidence. Et c'est là que l'alignement apparaît. Non pas comme un état fixe, mais comme une danse. Chaque fois que tu retrouves cette fluidité, tu sens que tout se place avec plus de justesse. Les résistances se dissolvent et la vie reprend son cours naturel. Alors tu réalises que la véritable force ne réside pas dans la lutte, mais dans l'accord. Et que lorsque tu choisis la fluidité, tu ne perds rien. Tu retrouves simplement la manière la plus naturelle d'avancer. S'ouvrir à l'invisible et coopérer avec ce qui nous dépasse. Il existe une dimension subtile de l'existence que nos yeux ne voient pas toujours, mais que notre être presse. Elle se manifeste à travers les synchronicités, les intuitions, ces élans mystérieux qui semblent surgir de nulle part et pourtant résonnent profondément. S'ouvrir à l'invisible, ce n'est pas chercher à tout comprendre, mais accepter qu'il existe une intelligence plus vaste à l'œuvre. Une trame invisible qui relie les événements, les êtres, les instants. Elle ne se laisse pas maîtriser, mais elle se laisse reconnaître. Quand tu coopères avec ce mystère, tu n'agis plus seulement à partir de ta volonté individuelle. Tu sens que tes choix s'inscrivent dans un mouvement plus grand, comme si la vie elle-même participait à ton avancée. Cette coopération ne demande pas de croyances rigides, seulement une confiance discrète, une disponibilité intérieure. Elle se pratique dans les détails. Dans cette décision que tu prends en suivant ton intuition plutôt qu'une logique froide. Dans cette rencontre imprévue que tu accueilles comme une réponse. Dans cette pause que tu respectes au lieu de forcer. Chaque fois que tu dis « oui » à ce flux, tu entres en accord avec l'invisible. Bien sûr, l'esprit résiste.
Il veut des garanties, des preuves tangibles. Mais plus tu t'ouvres, plus tu réalises que les signes sont partout, que la guidance ne se cache pas mais s'exprime en permanence. Le hasard devient langage, et l'imprévu devient allié. S'ouvrir à l'invisible, ce n'est pas fuir le concret. C'est au contraire l'habiter avec plus de profondeur. Tu continues d'agir, de créer, de t'engager, mais avec la conscience que tu n'es pas seul. Que derrière tes gestes se déploie une force plus vaste, qui soutient, qui guide, qui inspire. Alors, la vie cesse d'être une succession d'événements isolés. Elle devient un dialogue, un échange constant entre ce que tu fais et ce qui t'est offert. Et dans cette danse, tu découvres une confiance nouvelle. Même lorsque tu ne comprends pas tout, tu sens que tu es porté. C'est cette coopération qui donne au chemin sa saveur unique. Elle transforme la peur de l'inconnu en curiosité, et chaque pas devient une rencontre avec le mystère. Habiter la simplicité et la cohérence comme force créatrice. À mesure que ton regard change et que tu apprends à coopérer avec ce qui te dépasse, une évidence s'impose. La véritable force n'est pas dans la complexité, mais dans la simplicité. Non pas une simplicité réductrice, mais une clarté qui naît lorsque tout est accordé, aligné, cohérent. La vie moderne nous pousse souvent à l'accumulation. Plus de choses à posséder, plus de rôles à jouer, plus de pensées à entretenir. Mais plus nous empilons, plus nous nous perdons. Habiter la simplicité, c'est choisir de revenir à l'essentiel. Non pas par privation, mais par allègement. Cette simplicité commence par des gestes quotidiens. Ralentir, respirer, être attentif. Donner de la valeur à ce qui nourrit réellement et laisser tomber ce qui disperse. Tu découvres alors que ce n'est pas la quantité qui donne de la profondeur à ta vie, mais la qualité de présence que tu y mets. La cohérence vient naturellement avec cette simplicité. Lorsque tes pensées, tes paroles et tes actes s'accordent, une force tranquille s'installe. Tu n'as plus besoin de dépenser ton énergie à maintenir des contradictions. Ton être circule dans une même direction et cela crée une puissance étonnante. Habiter cette cohérence, c'est aussi savoir dire non à ce qui ne correspond plus, même si cela déplaît. C'est oser rester fidèle à ton rythme, à ta vérité, sans te disperser dans ce qui n'a pas de sens pour toi. Ce choix n'est pas toujours facile, mais il ouvre un espace intérieur immense. Et c'est dans cet espace que la créativité se déploie. Non pas une créativité agitée, mais une créativité organique qui jaillit naturellement. Quand tu n'es plus encombré par le superflu, les idées, les élans, les intuitions affluent. La vie peut enfin circuler à travers toi sans obstacle. Peu à peu, tu comprends que cette simplicité n'est pas une contrainte, mais une force. Elle ne t'appauvrit pas, elle t'élève. Elle ne te retire rien d'essentiel, elle révèle ce que tu portais déjà. Habiter la simplicité et la cohérence, c'est retrouver une clarté qui rayonne d'elle-même. C'est marcher léger, sans masque inutile, et offrir au monde une présence qui inspire par sa justesse. Une présence incarnée comme offrande au monde. Au terme de ce chemin, tu comprends que la véritable transformation n'est pas une fuite loin du monde, mais un retour à lui. Non pas pour rejouer les anciens rôles, mais pour y apporter une présence différente. Une présence incarnée, habitée, cohérente. Cette présence ne cherche pas à convaincre, ni à imposer. Elle rayonne simplement parce qu'elle est accordée. Quand tu es aligné avec toi-même, ta manière d'être devient un langage. Un regard sincère, une parole claire, un geste posé avec attention suffisent à transformer une atmosphère. Tu n'as pas besoin de grands discours, ta simple authenticité agit. Être une offrande au monde ne veut pas dire se sacrifier. Cela signifie offrir ta vérité, ton énergie, ta justesse comme une contribution naturelle. Chacun de tes pas, lorsqu'il est conscient, devient une semence déposée dans la trame collective. Cette offrande est silencieuse mais puissante. Elle inspire sans chercher à impressionner. Elle invite les autres à se rappeler qu'eux aussi peuvent vivre depuis leur centre, depuis leur clarté. Tu deviens un miroir qui reflète non pas une perfection, mais une authenticité. Et plus tu incarnes cette présence, plus tu découvres que tout ton quotidien peut être traversé de sens. Préparer un repas, marcher dans la rue, écouter quelqu'un. Tout peut devenir sacré, non pas par des rites extérieurs, mais par la qualité d'attention que tu y mets. Offrir cette présence, c'est redonner au monde ce qu'il attend le plus.
des êtres vivant pleinement, qui n'ont plus peur d'être vrais. Et cette vérité, même simple, même fragile, a un impact bien plus grand que tu ne l'imagines. Ainsi, tu réalises que le voyage ne t'a pas changé en un autre, mais t'a ramené à toi-même. Et c'est ce retour qui est ton cadeau, ton offrande. Une présence incarnée, vivante, accordée, voilà peut-être ce que tu as toujours cherché. Et voilà ce que tu peux désormais partager, sans effort, simplement en étant.